Dans un monde où le football n'était pas encore un sport, mais une guerre ancestrale entre clans shinobi, deux puissances dominaient les ténèbres du gazon. D'un côté, la lumière du Sharingan, et de l'autre, la Samsune no Wado. Bien avant l'ère moderne, les deux premiers sensei légendaires, Sir Alex Ferguson et Johan Cruyff, fondèrent le Scatapusku Justu, une doctrine interdite, une tactique militaire utilisée par les maréchaux shinobi, les plus hauts gradés des ninjas de la nuit noire. Mais pendant la création de cet art ultime, plusieurs techniques furent jugées trop dangereuses, trop obscures, trop inhumaines. Elles furent enfermées dans 4 boîtes sacrées, cachées dans les profondeurs du Tartare. Leur nom, le Harambal. Pendant des années, des disciples devenus sensei tentèrent de maîtriser cette puissance maudite. Mais le destin refusait de les choisir, car une prophétie existait. Un élu naîtrait dans les terres latino, en Argentine, et il deviendrait l'incarnation parfaite du Harambal. Son nom, El Cholo Diego Simeone. À l'aide de la technologie du gazon regroupée à Onve, il perfectionna l'art obscur et baptisa sa technique le Cholismo, une défense impénétrable, un mur vivant, une armée prête à mourir pour protéger le gardien de la flamme. Pendant 90 minutes, aucun missile, aucune attaque, aucun espace, seulement le hold-up parfait. Les ennemis frappaient, mais disparaissaient dans le néant. Et pendant que le monde sombrait dans la peur, un autre héritier observait dans l'ombre, un sang mêlé issu des anciens maîtres, le détenteur des secrets du commencement, Mikel Arteta. Au départ, sa technique semblait ordinaire, mais il développa l'art interdit de la détection des chakras, du contre-tactique et surtout, la récolte des corners sacrés. À chaque corner obtenu, les shinobi se précipitaient dans la surface ennemie, comme des démons affamés de territoire. Le chaos tombait du ciel, et cette stratégie domina le monde, jusqu'au jour où Arteta croisa la route d'El Cholo. Le maître shinobi comprit alors une vérité terrible. Il ne pouvait vaincre le détenteur du Harambal sans devenir lui-même un monstre. Alors il se rappela de l'ancienne loi des sensei. L'ennemi de mon ennemi est mon allié. Cette nuit-là, Arteta utilisa le Harambal contre El Cholo lui-même. Le silence tomba sur le monde. Même El Cholo n'en croyait pas ses yeux. La polyvalence avait surpassé l'originel. Mais ce n'était que le commencement. Car dans quelques jours, un ancien sensei refait surface. Le déserteur, le survivant des 363 jours en forêt, sans élément vital.